Alors, salut les dormeurs. Alors le référendum sur la Poste. Eh bien le référendum sur la Poste, je vais vous dire, je m'en fous complètement. C'est très bien qu'on l'ait fait. Il y a eu 2 millions de Français, paraît-il. Alors la gauche crie victoire en disant, voyez, il ne faut pas privatiser. Et la droite dit, c'est une manipulation, c'est une manipulation. Chacun des deux est dans son rôle de bon pantin articulé, se vend les programmes qu'on leur a mis dans le disque dur. Le problème, il n'est pas là du tout. C'est que c'est vrai que la Poste, c'est un élément de sociabilité. C'est un élément où, effectivement, on va apporter des choses, on va mettre des lettres, recevoir des mandats, etc. Ça reste important. Le jour où Internet pourra faire tout cela, et le jour où Internet, techniquement, on pourra faire tout ce qu'on fait à la Poste, je comprendrai à ce moment-là que la Poste change, se modifie, que les bureaux de poste diminuent et disparaissent. Je pense hélas que ça arrivera. Mais je ne le souhaite pas. Pourquoi je ne le souhaite pas? Parce qu'il n'est que de se balader en France, dans certains villages, où il n'y a presque plus de services publics, où il n'y a pratiquement plus de bistrots, où il n'y a pratiquement plus d'endroits où les gens se voient. Or, vous savez, à partir du moment où les gens restent chez eux, accrochés à leurs ordinateurs, eh bien c'est le début de la solitude et c'est le début du zombisme. Alors, les occasions de se voir, de se rencontrer, de parler en chair et en os sont suffisamment rares et deviennent de plus en plus rares pour qu'on n'hésite pas aujourd'hui à garder les lieux où les gens peuvent se rassembler. Et la Poste est l'un de ceux-là. Et d'ailleurs, je suggère à nos gouvernements, s'ils avaient encore un peu du jugeote, de faire un bistrot Poste, de faire un café Poste, de mettre à la Poste des tas d'endroits où on peut prendre un verre, où on peut plus fumer, bon ça on le sait, mais on peut prendre un café, on peut s'asseoir, on peut discuter. Pourquoi la Poste ne serait-elle pas le dernier salon où l'on cause? Dites-moi pourquoi. Ayez un peu d'imagination, bande de gouvernants, au lieu d'appliquer les saines lois du libéralisme imbécile et du socialisme congelé. Eh bien, réveillez-vous et pensez à ça.